Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ce long week-end, ce premier pont du mois de mai. Il va falloir s'y faire. Au mois de mai, il y aura des émissions qui n'auront pas lieu. Par exemple, le vendredi 8 mai, vous aurez aussi le jeudi de l'Ascension, le lundi de la Pentecôte. Enfin voilà, ce sont des jours où il n'y aura pas d'émission. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui nous avons une pleine lune qui a lieu sur l'axe Taureau-Scorpion. Alors c'est une pleine lune qui est assez forte, il faut quand même le dire, parce que en plus, si on regarde au niveau astrologique, Jupiter est dans le signe du Lion à l'heure actuelle, donc ça fait pile poil un carré au luminaire, donc ça forme un joli petit triangle. Et donc c'est plutôt une période, en tout cas une journée qui est un peu plus délicate pour nos amis taureaux, pour nos amis scorpions, et on va dire une moindre mesure pour nos amis lions et verseaux. Mais effectivement, pour ceux qui sont scorpions ou taureaux, c'est plutôt une journée où il faut prendre les choses à la cool. Idem pour les ascendants, c'est du même acabit. Si vous êtes ascendant taureau ou ascendant scorpion, après ça dépend du degré où il se situe. Nous sommes, dans des généralités, mais voilà, c'est plutôt une journée où en fait vous allez voir au niveau physique, au niveau du tempérament, vous pouvez commencer la journée en étant en top forme, avoir une grosse baisse et puis ça remontera en fin de journée. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Mais enfin bon, écoutez, faut bien le vivre, mais surtout ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui vous est dit. Essayez de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux différentes situations de l'existence. Voilà, ça commencera à se calmer un peu plus, je dirais, d'ici demain ou après-demain. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, écoutez, pour entrer dans le mois de mai du bon pied, à la fin de l'émission, il y aura un tirage au sort qui se fera sous vos yeux, en direct, pour choisir quelqu'un qui gagnera la consultation liée à sa question. Donc il y aura un chanceux de plus ou une chanceuse également. Bon, en même temps, il y a plus de chances qu'il y ait une chanceuse qu'un chanceux, mais le hasard n'a pas de sexe. Voilà, allez, on y va, on commence tout de suite. La première question m'est posée par Madeleine. Madeleine, bonjour. Votre ami Bernard doit consulter prochainement pour les suites de son opération car il souffre toujours. Sera-t-il réopéré et y aura-t-il enfin une amélioration ou même une guérison ? Alors, vous connaissez mon esprit de synthèse, comme il y a quand même plusieurs questions dans votre message, je vais essayer de vous apporter le maximum de renseignements. Voyons par rapport à Bernard, au niveau de sa santé, s'il y a l'idée d'une opération ou pas. Est-ce que c'est lié à l'ossature ? Donc l'ossature, les os, les muscles et tout ça. C'est la première chose. C'est une petite précision que je vous demande parce qu'effectivement, on retrouve des cartes qui sont liées à ça. Et puis, non. Alors ça, c'est un peu plus alors effectivement, il risque d'y avoir, si ça avait été l'ossature, j'aurais dit ok, ça va prendre du temps, mais ça se rétablira. On ne va pas dire tout seul parce que malheureusement, c'est rarement le cas. Il y a quand même l'idée d'une intervention pour moi. Vraiment. Après, ça va s'améliorer. Vous inquiétez pas.
Après, ça va s'améliorer. D'accord, alors j'ai une petite question, sexologie, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça le handicape pour marcher? Parce que je vais vous donner le fond de ma pensée. Je le sens très fatigué et je le sens, n'y voyez pas de l'irrespect de ma part, mais c'est comme s'il y avait une sorte de vieillissement par rapport à ça. Donc, pour moi, strictement au niveau de sa santé, parce que j'ai essayé de synthétiser tout ce que vous me disiez. Je pense qu'il va se rétablir, je pense que ça va prendre du temps, je pense que ça peut être lié. Ah oui, je me demande si c'est pas lié à un problème veineux. Je me pose la question, mais l'essentiel, c'est qu'il va retrouver une pleine énergie. Voilà. Mais ça va être long, ça va être lent, ça va pas être du rapide, mais il retrouvera, d'accord. D'accord. Il retrouvera la pleine possession de ses moyens, si je puis m'exprimer ainsi. Non, parce que c'est vraiment très douloureux et puis c'est curieux. Il y a quelque chose qui a été mal fait dans cette circoncision. C'est bien que vous me disiez ce que c'est parce que je pense que, mais il y a quand même une idée de veine par rapport à de veine, pas de chance, hein, de problème veineux. Voilà. Mais ça va se guérir. Ça va se guérir. Ne vous en faites pas, mais c'est long. C'est long. Puis ça ne doit pas être sympathique en plus. Hein. Bon. Donc, le temps va faire son œuvre. Alors, j'attends que les questions soient validées et puis je passerai ensuite à la question de Bernadette. Alors, on m'informe que Luna 1966 n'a pas encore apporté la précision qui lui était demandée et tant que cette précision ne sera pas apportée, eh bien, nous ne pourrons pas valider sa question et de facto, sa question ne peut rentrer dans le tirage au sort. Bon. Donc, si Luna 1966 est là, ce serait super qu'elle réponde à cette demande de précision. Voilà. Allez, je passe tout de suite à la question de Bernadette. Bernadette, bonjour. Allez-vous vendre votre maison ? Les deux sont venus. C'est rigolo ça. Écoutez, oui, vous allez la vendre. Pour moi, je dirais que c'est tout à fait... Alors, il y a quand même l'idée de lenteur. Hein. Je suis désolé, c'est pas de l'extrêmement rapide. Il y a l'idée de soudaineté, c'est-à-dire que c'est comme si voilà, vous la mettiez en vente et puis rien ne se passait. C'est... pas ou peu de visites, peu d'intérêt, négociations vraiment pas intéressantes, et soudainement vous allez avoir l'acheteur. Ça va être quelque part presque au moment où vous n'y attendez pas, au moment où vous dites mais j'y arriverai jamais. Voilà, c'est comme ça que ça se passera. Alors moi je pense que c'est pas dans l'immédiat, je pense pas que ce soit avant la rentrée, c'est un minimum. Je trouve pour ma part que l'année prochaine est une période tout à fait idéale pour vendre, pour signer, en tout cas pour passer à autre chose. Donc pour moi c'est dans cette période-là. Je ne pense pas que ce soit à partir d'octobre. La difficulté c'est de savoir si c'est la promesse de vente, si c'est la vente définitive, parce qu'il y a quand même un délai de 3 mois en général. Donc, mais en tout cas, je pense que il y a quand même l'idée de lenteur. Mais cette maison va se vendre, c'est en cours on va dire. Mais c'est de l'attente malgré tout. En tout cas,
Ne perdez surtout pas espoir, vous êtes dans une excellente période pour ça, donc ça se fera. Plus lentement que vous l'aimeriez peut-être, mais ça se fera. Catherine, bonjour. Est-ce que votre fille Sarah va réussir à passer son examen pour être dans le classement pour pouvoir redoubler sa première année de médecine et continuer? D'accord. Ah, je ne savais pas que lorsque l'on faisait médecine, même pour redoubler, il fallait un certain niveau. Je comprends qu'en France, on arrive à une pénurie de médecins en tout genre. Écoute, c'est très dur pour elle, médecine, hein. Franchement, pourtant, je trouve que Sarah est plutôt une élève attentive. Mais qu'est-ce qui l'a perturbée depuis ce début d'année? Parce que je la sens perturbée, je la sens fatiguée, je la sens moralement pas au top. Non, je la trouve dans une énergie plutôt descendante. Et avec une accumulation, on va dire, de lacunes. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Puisqu'elle va passer un examen pour être dans le classement. Qu'elle ne se torture pas à être dans le détail de tout. Parce qu'elle risque justement de s'inonder et de ne pas avoir justement quelque part les fils d'Ariane je suppose, de chaque matière. Ça va quand même être extrêmement compliqué pour moi. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle passe ses examens. Il y a vraiment une toute petite chance, mais j'ai l'impression que ça va passer. Mais c'est une toute petite chance. Voilà. Et surtout qu'elle ne commence pas à prendre tous les mots. Il faut l'adapter à votre situation, mais qu'elle ne commence pas à se mettre à faire du par cœur sur tout et à vouloir emmagasiner certainement des milliers de pages. Parce que il y a une indication comme quoi il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon et il ne faut pas être trop dans le détail. Donc, c'est loin d'être gagné, mais je fais confiance à Sarah parce que c'est quand même quelqu'un de très sérieux pour moi. J'ai ce sentiment-là. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut faire dans médecine, mais je la verrais très très bien parce que c'est une femme qui a beaucoup d'empathie, extrêmement sérieuse. Et je verrais bien dans un soutien, un support, quelque chose même qui peut être lié aux enfants ou qui peut être lié à la psychologie de la vie. À la psychologie, je trouve que ça lui irait très très bien. Bon, c'est un sentiment, hein. Après, il faudra aller dans la date de naissance et dans le comment ça s'appelle et dans la numérologie ou l'astrologie pour vraiment savoir quelle est son orientation. Mais je trouve que ça lui irait très bien. Annie, bonjour. Vous avez rencontré un homme via un site internet. Vous souhaitez savoir s'il pouvait y avoir un bout de chemin à faire ensemble. Alors, voyons avec Philippe. Écoutez, je ne suis pas complètement persuadé par cela. Hein, c'est pas tellement l'idée que je m'en fais. Donc, je n'ai pas un avis très favorable
sur la pérennité, ou en tout cas, comme vous le dites fort joliment, le bout de chemin à faire ensemble. J'ai quelques doutes quant à l'issue. Alors, Khadija, bonjour. Allez-vous trouver un bon travail à court terme et dans quel domaine? Bon, allez, regardons pour votre vie professionnelle ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Écoutez, pour moi, il y a effectivement, ça c'est la bonne nouvelle, comme si le mécanisme qui était grippé allait se dégripper. Donc comme s'il y avait un phénomène d'accélération, et d'accélération, je dirais, positive, puisque le sentiment que j'ai, c'est que depuis le début de l'année, on va dire, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de frustration, il y a des choses, on va dire, n'avancent pas, ne permettent pas que vous puissiez trouver un équilibre sur ce plan-là. En revanche, j'ai le sentiment qu'il y a un contrat, qu'il y a une signature. Je vous vois en rapport avec un public ou avec une clientèle pour moi. Alors, ça ne va pas forcément être un travail simple au démarrage, mais pour moi, votre question est de savoir si vous allez trouver un travail à court terme. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'à partir de la rentrée, les énergies seront beaucoup plus favorables et vous permettront justement de tourner une page et de remettre le pied à l'étrier pour votre vie professionnelle, votre vie sociale. Voilà. Alors, effectivement, je pense qu'il y a une première étape déjà. Mais ce qui est important, c'est de retrouver un travail, puisque j'ai coutume de dire que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Et c'est un petit peu ce cas-là. C'est comme si c'était une première ouverture, hop, qui ouvrait vers une deuxième porte qui, elle, à mon avis, sera bien meilleure. Donc ça va se faire en étage. Mais il faut beaucoup de dextérité, il faut beaucoup d'opiniâtreté pour vous en ce moment. La vie n'est pas forcément très simple. Je trouve vraiment, et je vous le dis comme je pense, je trouve que, ok, on est en 2015, donc on parle de 2015, avec ses freins, avec ses ralentis, avec son lot d'insatisfaction. Mais vous verrez, j'ai le sentiment que 2016 sera beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique pour vous au niveau de votre travail. Mais bon, il faut passer par 2015 et je pense qu'il y a une opportunité qui se présentera, mais que derrière, vous pourrez tout à fait vous épanouir. Voilà. Et en même temps, le type de job qu'il vous faut, c'est beaucoup d'autonomie, c'est de la liberté, c'est un travail qui ne soit pas trop répétitif parce que vous vous lassez assez vite. Il faut que ça bouge. Voilà. C'est vraiment les points importants pour votre domaine professionnel. Voilà. Et je n'ai pas d'informations particulières sur le secteur. Pour moi, c'est quand même lié à une clientèle, à un public. Voilà. Je ne vous vois pas être dans un bureau. En même temps, vous, dans un bureau, je ne suis pas sûr que vous tiendrez longtemps. Alors, il vous faut absolument une chaise à roulettes pour pouvoir bouger dans les bureaux. Christiane, bonjour. Votre fille Marie est hospitalisée en psychiatrie. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va se sortir de cette dépression?
Bon, alors, je vais tout de suite rassurer la maman, hein, c'est quand même un point de départ, c'est que oui, elle va s'en sortir. Ensuite, je la sens très retournée. On sent qu'il y a vraiment un historique derrière tout ça. C'est pas voilà, comme ça du jour au lendemain où elle s'est plongée dans cette dépression. On voit bien la marque de l'hôpital. On voit bien, il y a une souffrance liée à une solitude, à un manque, quelque chose qui, voilà, oui, c'est comme si elle avait été coupée de quelque chose. Pour moi, l'été va être salvateur. Alors, je ne veux pas non plus vous faire croire qu'à partir de l'été, tout va aller admirablement bien, que tout va être merveilleux et que tout va être réglé. On va dire que c'est un point de départ. Et plus elle avancera vers la fin de l'année, plus les énergies vont commencer à être positives, comme si elle remettait de l'ordre dans sa tête, comme si le puzzle se reconstituait, comme si elle se reformait en quelque sorte. Et effectivement, j'ai le sentiment qu'à partir de là, à partir de cette fin d'année et sur l'année prochaine, elle va revivre. Elle va réussir à retrouver un équilibre. Il y a toujours une fragilité chez elle. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut vraiment être dans l'expression d'une gaieté, mais voilà, depuis ce début de l'année, c'est un trou noir. C'est comme si c'était une accumulation et que là, soudainement, ça a été la grande tombée. Mais ce qu'il faut garder, c'est qu'elle va se rétablir. Ça va prendre du temps, il y a tout un travail assez lourd, assez conséquent. Elle va se redresser, mais ça ne veut pas dire que le travail sera terminé. Mais elle va repartir, ne vous inquiétez pas. Cathy, bonjour. Allez-vous partir en vacances cette année ? Alors, ça va être des petites vacances si vous partez en vacances. Ce n'est pas le grand voyage ou la grande croisière. Tout simplement, ce qui paraît handicapant, ce sont les finances. En même temps, c'est souvent la chose la plus handicapante pour faire des choses. Ça, c'est clair, et notamment pour partir en vacances. Mais vous partirez. Il y a l'idée de se ressourcer. Il y a vraiment cette idée-là. Bien sûr, ça se fera à la dernière minute. Bien sûr, c'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines. Je pense que ce sont des petites vacances. Mais il y a cette idée de déplacement. Voilà. Martine, bonjour. Bien Martine, j'apprécie votre question. Merci Martine. Donc Sabrina, bonjour. Lors d'une consultation chez une kinésiologue, cette dame recevait comme des coups. Elle vous a fait part d'une personne qui vous empêchait d'avancer depuis des années. Vous pensez que c'est une ancienne amie et voisine. Vous voulez savoir si c'est l'une d'elles qui est la cause de vos épreuves. Alors, on va regarder, parce que vous me posez une question sur 2 personnes. Et en fait, dans la pratique, il serait nécessaire, incontournable, indispensable de faire 2 tirages. Mais voyons déjà si ces dames exercent d'une manière ou d'une autre
Écoutez, alors, votre question peut me faire imaginer que vous pensez qu'il y a de la magie, qu'il y a un exercice qui est fait sur vous. Je ne peux pas vous parler en ces termes-là. Je ne suis pas persuadé que ce soit lié à cela, que ce soit lié à ces dames-là. Après, qu'elles aient des mauvaises pensées à votre égard, ça, c'est pas faux, parce que j'ai l'impression que vous étiez très très liés, qu'il y avait une énergie, une complicité entre vous qui était quand même très forte. Et en même temps, il y a eu un problème. Il y a eu un problème de discussion, d'accord, d'entente. Donc, lié aux mots, lié à l'expression. Mais voilà, je pense effectivement quand je vois ces cartes-là que vous vivez depuis 2 ans, 2 grosses années, dans une sorte de spirale où tout ce que vous entamez, soit ne marche pas, soit obtient des résultats qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. C'est une période qui est comme ça, je pense. Pour moi, il n'y a pas quelque part, il n'y a pas l'idée de travaux occultes. Voilà. Si c'était ça, l'idée qui était derrière votre question, voilà ma réponse. Bon. Eh bien, il est 14h. Fin de notre émission. Mais, chose promise, chose due, il va y avoir un tirage au sort dans quelques secondes pour désigner un heureux ou une heureuse chanceuse. Donc la personne qui va être tirée au sort aura le droit d'avoir la réponse à la question qu'elle a posée. Voilà, c'est une consultation offerte, c'était pour bien commencer ce mois de mai. Donc, roulement de tambour. Dans quelques secondes, nous allons découvrir tous ensemble en direct qui est l'heureux chanceux. Alors, super, ça ne s'affiche pas sur mon écran, c'est génial, le direct. Eh bien écoutez, c'est Annick, voilà, 10 papillons sur le chat qui gagne cette consultation et j'aurai plaisir, bien évidemment, à répondre à votre question, Annick. Donc c'est tout simple, vous me téléphonez, nous prenons rendez-vous, c'est le même processus que pour les consultations privées. Quand vous souhaitez, avoir plus de développement et que vous souhaitez avoir un bilan complet, vous m'appelez, nous prendrons rendez-vous et j'aurai plaisir à répondre à votre question concernant votre fils Fabien. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci et à plus tard. Bye bye.